baisse des charges opérationnelles, qui fasse qu'on partage des investissements avec plus de collectifs. C'est comme ça que nous serons et environnementalement durables et économiquement compétitifs. Merci. La parole est à notre collègue Bernard Lalande pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget et des comptes publics. Dernier budget du quinquennat et donc salve convenue à la veille d'échéance électorale, ce budget a fait l'objet d'une pluie de critiques avant même sa présentation officielle. Bien évidemment, ce sont les mesures les plus emblématiques, comme l'officialisation du passage au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu au 1er janvier 2018 et la prévision d'un déficit public à 2,7 du PIB en 2017, qui font l'essentiel des commentaires. En cela, ceux qui se livrent à ce type de débat oublient ou font semblant d'oublier l'importance d'un mode de prélèvement d'un impôt contemporain pour celui qui perd son emploi, pour celui qui part à la retraite ou qui souhaite créer son entreprise. Par ailleurs, la France rejoindra ainsi la quasi-totalité des pays du continent européen, laissant ainsi la Suisse bien seule. Il n'est pas interdit d'être de bonne foi et de considérer que depuis 3 ans, ce gouvernement a obtenu des résultats budgétaires meilleurs. Je finis, si vous permettez. Si vous faites A avant la fin de la phrase, vous pourrez le faire après. Poursuivez. Les A viendront après. Ce gouvernement, merci Monsieur le Président, ce gouvernement a obtenu des résultats budgétaires meilleurs que ce qu'il avait prévu initialement, et ce, malgré les mises en garde pessimistes de beaucoup, c'est dire toute la prudence vérifiée qui entoure l'élaboration du budget dans une économie mondiale bien chahutée. Enfin, on oublie aussi très vite que le déficit public était de 5,1% du PIB en 2011. Mais, pour ma part, Monsieur le Ministre, je souhaiterais plutôt que vous nous indiquiez les mesures particulières en faveur de l'emploi contenues dans ce budget 2017, d'une part, et d'autre part, quels seront les bénéficiaires des allègements d'impôts. Je vous en remercie. Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État, pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Ce budget a plusieurs caractéristiques, vous les avez dressées. Je voudrais insister sur 2 points au moins. Tout d'abord, le fait que ce budget finance des priorités. Ce budget finance pour 3 milliards d'euros supplémentaires la priorité que nous accordons à l'éducation, parce qu'il nous semble que c'est préparer l'avenir. Finance pour 2 milliards d'euros supplémentaires les questions liées à la sécurité. Je fais d'ailleurs observer à votre Assemblée que, pour la première fois depuis longtemps, les lois de programmation militaire sont respectées, sont parfois révisées, mais même à la hausse, et continuent à être respectées. Et ce budget, vous y faisiez allusion, prévoit pour 2 milliards d'euros supplémentaires le soutien à l'emploi, avec la prime à l'embauche, avec le plan 500 000 formations annoncé par le Président de la République et mis en œuvre par Clotilde Walter et Myriam El Khomri. Mais ce budget, vous l'avez dit, conduit à une trajectoire qui continue à réduire nos déficits. Ne vous en déplaise, n'en déplaise aux Cassandres. Vous avez cité l'année 2015. Revenons à l'année 2015. Nous avions prévu 1% de croissance. On nous disait c'est optimiste. Nous avons fait 1,3. Les Français ont fait 1,3 point de croissance. On avait fixé un objectif de déficit de 4,3% du PIB. À l'arrivée, le déficit a été de 3,5%. On avait dit c'est incertain, vous n'y arriverez pas. Et si le passé éclaire l'avenir, eh bien, les objectifs que nous avons posés, à la fois pour 2016, et que d'ailleurs personne, même pas le Haut Conseil des finances publiques, personne ne remet en cause, en 2017, notre objectif est de descendre sous les 3% à 2,7%. C'est un objectif intangible. Il a été respecté en 2014 et 2015. Il le sera en 2017. Merci.